Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais te donner 3 possibilités de gérer tes travaux immobiliers. Donc la première façon, c'est que tu gères tous tes travaux ou une grosse partie et que tu délègues les travaux les plus complexes à des artisans, comme l'électricité ou la plomberie. Donc le plus gros avantage, c'est que ça va te permettre d'économiser pas mal de sous et je te le conseille si tu débutes dans l'immobilier et que tu n'as pas forcément beaucoup d'argent. Personnellement, je l'ai fait pour mon tout premier investissement immobilier, donc j'avais pas beaucoup de sous et du coup j'ai dû mettre la main un peu à la pâte et ça m'a permis d'économiser pas mal d'argent. En plus, tu vas sûrement acquérir pas mal de connaissances techniques et ça pourra t'être utile dans le futur. Par contre, le plus gros inconvénient, c'est tout le temps que tu vas passer à rénover cet appartement, tu pourras pas le passer ailleurs. Donc tu pourras pas préparer de nouvelles opérations ni de nouveaux projets. Et si t'es pas trop manuel, le rendu de l'appartement en termes de finition notamment sera pas top et sera pas du tout professionnel. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est suivant le type d'investissement que tu veux faire, donc par exemple un meublé ou du saisonnier, ce sera à toi de faire la liste de tous les meubles, d'aller les acheter, d'aller les installer, d'aller les mettre en place et de réaliser toute la déco, toutes les planches déco. Donc par exemple de choisir tous les types de carrelage, les types de peinture que tu veux mettre. Donc ça va te faire beaucoup de boulot, donc beaucoup de boulot à mettre la main à la pâte et beaucoup de boulot aussi pour superviser tout ça, pour superviser tout ce qui est choix des matériaux, choix des couleurs, choix des meubles et toute l'installation de ceci. La deuxième façon, c'est de déléguer le chantier à une entreprise de rénovation. Donc le gros avantage, c'est que ça va te faire gagner beaucoup de temps. En plus, tu n'auras qu'un seul interlocuteur à qui tu parleras et qui gérera tous les corps de métier. Donc tu n'auras qu'une personne qui parlera au plaquiste, qui parlera au plombier, à l'électricien. Alors que si tu fais tout toi-même et que de ton côté tu rappelles un plombier, un électricien ou autre, tu devras à chaque fois les coordonner et du coup ça peut être compliqué. Donc le gros avantage de ça, c'est que c'est qu'une seule personne qui va coordonner tout le chantier. Un autre avantage, c'est si tu gardes toutes les factures des travaux, ces travaux pourront être déductibles suivant la façon dont tu l'exploites. Donc si par exemple tu l'exploites en meublé, tu pourras déduire ces travaux sur 10 ans. Donc comme ça viendra réduire tes impôts. Pour choisir une entreprise de rénovation, ce que je te conseille, c'est d'aller sur des chantiers qu'ils ont en cours. Comme ça, tu pourras voir comment est-ce qu'ils travaillent. Du coup, s'ils travaillent proprement, ça veut dire que ce sera des personnes sérieuses. Et à l'inverse, si c'est vraiment le bordel quand tu rentres, là, je te déconseille de travailler avec eux parce que du coup, tu auras de grandes chances que ton chantier se passe pareil, il ne se passe pas forcément bien. L'inconvénient de passer par une entreprise de rénovation, c'est qu'en général, elles ne te font pas les plans. Donc là, ce sera à toi de leur donner des plans, donc de réaliser des plans et de leur donner des plans. Le deuxième inconvénient, c'est que c'est logiquement plus cher que si tu le faisais tout seul. Donc voilà, ce sera un coût à prévoir. Et le troisième inconvénient, c'est que ce sera à toi de choisir ta décoration et de leur donner les références. Donc par exemple, le carrelage qu'ils vont appliquer dans la salle de bain ou la peinture que tu mettras dans le salon, tout ça, c'est à toi de chercher et de leur dire ce que tu veux mettre exactement. La troisième solution, c'est que tu passes par un architecte d'intérieur. Donc le gros avantage de passer par un architecte d'intérieur, c'est que tu ne t'occupes de rien du tout. Tu rencontres une seule personne qui va tout faire. Elle va écouter ton projet, elle va te réaliser des plans en fonction, elle va coordonner tous les travaux, elle va gérer tous les artisans parce qu'en général, elle va travailler avec les mêmes entreprises, donc elle va gérer tout ça. Et toi, tu ne t'occuperas de rien. En plus, elle peut te faire une liste de meubles, une liste décoration. Donc par exemple, toutes les références, elle saura exactement lesquelles prendre et celle qui va vraiment tout gérer, toi, tu ne t'occuperas plus de rien. Donc en gros, tu lui donnes les clés au début du chantier, tu les récupères à la fin pour réceptionner le chantier et normalement, tout doit être nickel. L'inconvénient, c'est juste au niveau du coût. C'est plus cher qu'une entreprise de rénovation, c'est plus cher que si tu le faisais toi-même. C'est normal parce que tu payes encore une personne en plus et c'est une personne qui s'occupera de tout. Si tu veux faire de la location en courte durée par exemple ou tu veux vraiment t'occuper de rien pour n'importe quel autre investissement, je te conseille de passer par un architecte d'intérieur parce que c'est vraiment la personne la plus qualifiée pour tout chapeauter le chantier, vraiment s'occuper de la totalité des opérations. Personnellement, pour mon tout premier investissement, je l'ai fait quasiment tout seul, donc j'ai juste rappelé un pote plombier et un pote électricien. Le deuxième et troisième investissement, j'ai fait intervenir une entreprise de rénovation, donc c'est moi qui devais choisir tous les matériaux, toutes les peintures, tous les meubles et qui devait installer les meubles par exemple. Et par contre, à partir du quatrième, là, j'ai entièrement tout délégué à l'architecte. Et c'est vrai que c'est vraiment très bénéfique si tu as beaucoup d'autres projets en parallèle de passer par un architecte parce que là, du coup, tu t'en occupes vraiment pas. Tu te donnes les clés au début, tu les récupères à la fin, le chantier est entièrement fini et tu peux déjà commencer à l'exploiter et tu n'auras même pas versé une goutte de transpiration. Voilà pour ce qui était de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Et n'hésite pas à télécharger mes 2 heures de formation totalement gratuite, donc c'est en dessous sur YouTube, au-dessus sur Facebook. Donc c'est 2 heures de formation totalement gratuite qui te permettront de devenir indépendant financièrement grâce à l'immobilier. Et moi, dans tous les cas, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!